Bienvenue à The Family Table, là où les vraies histoires touchent les cœurs et ouvrent les yeux. L'histoire d'aujourd'hui soulève une question difficile. Que se passe-t-il lorsqu'une femme lutte de toutes ses forces pour un diplôme, pour ensuite devoir le scarifier sur l'autel du mariage? Cette histoire est douloureuse. Elle est remplie de leçons que beaucoup de familles ont besoin d'entendre. Il existe une douleur que seule une femme instruite connaît. À l'extérieur de votre maison, vous souriez. Puis, vous rentrez chez vous et regardez votre diplôme comme si... Alors, suis-je ici pour être utilisé ou simplement pour décorer le mur? C'est la douleur de voir vos rêves se taire alors que vous êtes encore en vie. Et pourtant, on entend encore de vous que vous souriez lorsque vous servez du thé. C'est une vraie histoire de Nadine. La première fille de sa famille a terminé le lycée. La première à entrer à l'université. La première à porter les espoirs de toute la famille. Ses parents ont vendu des vaches, des terres et les conforts pour qu'elle puisse aller à l'école. Ils ont énormément sacrifié. Pour chaque semestre, trouver des frais de scolarité faisait un grand combat. Nadine n'était pas seulement une fille pour sa famille, elle était un trésor, une fierté et un espoir. Nadine était une fille très intelligente. Elle avait terminé l'université avec une grande distinction en économie. Elle était pleine d'ambition. Après ses études, Nadine pensait que son éducation aiderait sa famille. Elle voulait améliorer les conditions de vie de ses parents et payer les études pour ses frères et sœurs. Elle voulait montrer que les sacrifices de ses parents en valaient la peine. Cependant, il a suffi son mariage pour que toutes ses ambitions soient basculées. Un jour, Nadine a dit à son mari: « Je vais postuler à un emploi. » Et son mari lui a donné une réponse très surprenante. « Nadine, une femme mariée doit rester à la maison, pas au travail. » Depuis lors, tout a changé. Après tant d'années, des jours et des nuits d'efforts, son diplôme a fini dans un tiroir, comme une archive expirée. C'était très dur pour Nadine, mais elle devait bien choisir entre le mariage et la carrière. Ainsi, Nadine a choisi la résignation, de l'économiste à une ménagère. Elle est devenue prisonnière dans sa propre maison. Non pas parce qu'elle était paresseuse, non pas parce qu'elle manquait de compétences, mais parce que quelqu'un avait peur de sa lumière et a voulu les toucher. Nadine avait maintenu les contacts de ses camarades de classe. Elle suivait de près leur parcours, leurs promotions et leur liberté. Mais elle est restée à la maison pour faire la cuisine, pour nettoyer et prendre soin de tout le monde. Après un certain temps, Nadine a commencé à s'éteindre lentement. Elle était désespérée. Elle ne prenait plus soin d'elle. Elle était dépassée. À ce stade, même son diplôme accroché au mur semblait lui dire: « Madame, est-ce qu'on se sert de moi ou bien je reste simplement une décoration pour la maison ?» Nadine ne parvenait pas à dormir paisiblement. Il y avait toujours une voix qui lui rappelait: « Avec toutes tes études, tu n'as pas le droit de travailler. Tu n'as pas le droit d'avoir des ambitions puisque tu n'as pas le droit à l'argent. En somme, tu n'as pas le droit de devenir celle que tu étais destinée à être. » Pendant son temps, Nadine fut brisée par un appel téléphonique. Un après-midi, son père l'a appelée. Sa voix était faible. Il était très âgé et très malade. Il dit à sa fille qu'il avait besoin d'argent pour des médicaments. D'entendre cela, Nadine a failli s'évanouir. Elle a regardé son diplôme décoré sur le mur
le diplôme pour lequel son père avait à sacrifier son temps, son avoir et son amour. Puis une larme est tombée. Dans une voix timide, remplie de frustration, Nadine a murmuré. « Papa, j'aimerais bien pouvoir t'aider, mais je n'ai rien. » Cet événement embarrassant fut un grand tournant dans sa vie. Ce jour-là, elle a compris que son mariage l'avait trahi. Cette nuit-là, Nadine s'est assise seule dans l'obscurité. Elle s'est posé une question difficile. Pourquoi ai-je laissé quelqu'un enterrer la femme que j'étais destinée à être? Ce n'était pas de la rébellion, ni un manque de respect. C'était un réveil, silencieux mais puissant. Nadine savait que quelque chose devait changer. Et après, voilà Nadine qui réclame son droit de travail. Elle ne s'est pas battue avec violence. Elle s'est battue avec un esprit clair. Elle a dit à son mari, « Chérie, je dois te respecter, mais je dois me respecter aussi. Donc, je vais chercher du travail. » Son mari a résisté. Il a crié, il a fait des menaces, mais en vain, car Nadine est restée ferme. Non pas comme une rebelle, mais comme une femme qui reprenait sa vie en main. Sans tarder, Nadine a trouvé un emploi. D'abord un petit travail, puis une vraie carrière. Plus vite, la situation familiale a changé. Son revenu a commencé à aider le foyer. Les factures étaient payées plus vite, les enfants mangeaient bien et la maison est passée de la survie au souffle. Sans tarder, son mari a reconnu son tort. Une femme qui travaille ne détruit pas un foyer, elle aide à le construire. Ainsi, Nadine est devenue capable de payer les médicaments de son père. Elle a aidé ses frères et sœurs. Elle a restauré la paix dans la maison. Et ce diplôme qui prenait la poussière, il est en fait devenu utile à toute la famille. D'autre part, avec 2 revenus, la famille s'est vite développée. Ils ont réparé ce qu'ils avaient repoussé pendant des années. Ils ont économisé de l'argent. Ils ont construit ensemble un avenir plus solide. Et le mari, qui autrefois disait non, a commencé à changer. Il est devenu reconnaissant et très fier d'elle. Fier de ce qu'ils construisaient ensemble en équipe. Il a compris que le travail de sa femme n'était pas une compétition, que c'était plutôt un partenariat, que ce n'était pas une fierté contre une fierté, mais un effort partagé, un progrès partagé et une victoire partagée. En effet, éduquer une fille, c'est l'aider à devenir ce qu'elle est censée être. Et de cet essence, ni la culture, ni le mariage, ni ne peut lui retirer le droit de profiter des avantages de son diplôme. Chers téléspectateurs, merci d'avoir écouté The Family Table, là où nous partageons les vraies histoires qui guérissent nos cœurs et bâtissent nos foyers. Revenez toujours à The Family Table. Il y aura toujours une place pour vous ici. À la prochaine fois avec Philomène.